Salut à tous! Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et il y a de la musique de Noël. Vous savez sûrement où je suis, je change jamais le jingle à chaque fois. On est à Energylandia les mecs, petite journée tranquillou. C'est simple les gars, c'est le lancement des Energylandia Vlogmas. Vous connaissez, chaque année je m'installe pendant 2-3 semaines à Energylandia pendant l'hiver. Et rien de plus à dire, c'est parti! Bon les gars, on y est, c'est parti pour quasiment 2 semaines de fun, 2 semaines de bonheur. Vous connaissez, Energylandia c'est la maison, c'est le parc qui a fait que ma chaîne en est là aujourd'hui, c'est le parc qui me suit dans mes aventures, c'est Energylandia les gars quoi, vous connaissez. Alors est-ce que la carte, on va aller voir la carte tout de suite, j'attendais que les gens bougent. Est-ce que la carte a été mise à jour? Oui, c'est la carte du Winter 2022 les gars. Et c'est très mignon ma foi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Alors j'aime pas du tout la représentation qu'ils ont fait des coasters. Avant il y avait les jolis rails et tout, maintenant ça ressemble moins aux coasters mais why not, why not. Alors vous voyez, Abyssus n'est pas sur la zone les gars, ni la zone Aqualantis en fait n'est pas sur la carte, plutôt je vais y arriver tout simplement parce que ils sont en train de finir la zone au niveau de la thématisation les gars. Enfin bref, ça ressemble à ça, on va pas gâcher la photo de la maman, et c'est parti les gars. Alors de jour ça a beaucoup moins de charme que de nuit, faut être tout à fait honnête. Cette nuit on refera une passe les gars, on regardera de plus près toutes ces décorations, toutes ces thémas. Mais en tout cas, encore une fois, ils ont mis le paquet, pour être tout à fait honnête. C'est très joli, c'est... Ouais, ça a de la gueule. Donc la zone de speed est fermée les gars, comme d'hab, hein, tout ce qui est attraction aquatique on oublie. Vous voyez, vous avez plein de trucs comme ça. De nuit ça va être très sympa ce soir je pense. Très sympa. Welcome. Il y a du sapin, il y a de la guirlande, il y a du coaster, il y a un Hyperion qu'on va aller se mettre juste après le tour les gars, dans la tronche, ou peut-être avant, je sais pas, on verra bien en fonction de mon humeur. Non, quoi que non, on va finir le tour, finissons le tour et après je vous prends dans Hyperion les loulous. Mais c'est tout mignon, tout beau. Regardez l'Airbus qui passe. Alors forcément ils ont coupé l'allée qui mène au premier raft les gars, parce qu'il y a plusieurs rafts dans ce parc. Vous voyez, donc ça a été coupé. Ça vous pouvez plus aller au raft derrière ni au flume, hein, au Tofifi qui est le flume juste derrière. Et la théma est très mignonne, hein, très mignonne. Alors aujourd'hui il y a un peu de monde, c'est normal, on est dimanche et c'est le match France-Pologne. Il faut savoir qu'il y a une... comment ça s'appelle, une fan zone les gars. Et en fait la plupart des gens qui sont là, ils sont juste venus pour mater le match, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Et c'est très mignon quoi. Très mignon, très sympa. Caille sa race, mais on est content d'être là. Et on va aller se mettre un petit Zadra après aussi dans la brume, si la brume est toujours là. Enfin bref, aujourd'hui c'est découverte comme je vous ai dit du Winter Kingdom. Et c'est coaster dans la brume, ça va être aussi simple que ça. On va y aller mollo pour la première journée les gars, j'ai quasiment 2 semaines à assumer de parc. Vous connaissez, donc voilà. Et c'est sympa, enfin bref, j'arrête de parler. Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de théma que l'année dernière quand même, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais ils ont forcé sur les arbres par contre. Avec des guirlandes, des machins, des trucs. Ouais c'est ça en vrai, ils ont forcé sur la guirlande. Alors, vous voyez toute la zone là-bas elle est fermée, il y a un mur de sapin, je sais pas si vous verrez en cam. Mais... alors, en fait les gens sont venus principalement pour mater le match quoi. Oh ça c'est nouveau, ça y était pas l'année dernière. Les gros cadeaux oui, mais le sapin là, ou l'espèce de champignon ça race.
Ah, le mec il était sous LSD quand il a fait ça. What the fuck. Ouais, sympa. Rototo Amdoul là comme on dit à Tourcoing. Très mignon, très mignon. Ce que j'adore avec Energylandia les gars, c'est que c'est un parc qui s'améliore d'année en année, quoi. On pourra dire ce qu'on veut. Alors ça elles y étaient par contre l'année dernière les gars. Pas de changement, là ils ont recyclé. Ça elles y étaient, je m'en rappelle. Machine de ses bords le Joe. Machine de ses bords le Joe. Speed, ça fait bizarre de pas avoir Speed tourner à chaque fois. Il est complètement arrêté. Je crois qu'il y a un bateau dans le lift. Non, 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 je dis une connerie. La Wonder Wheel au loin dans la brume. Zadra dans la brume les gars. C'est très mignon. La petite montgolfière habituelle. Normalement il va y en avoir une au Moya Formula. On va pouvoir monter dedans. Sally, on ira dedans ce soir les gars. Qualité GoPro de merde dans le noir, mais on s'en fout. Première journée, première vidéo du Energylandia Vlogmas les gars, c'est relax. Putain, je suis en train de rôter mon kawa les mecs, je suis en train de le digérer, c'est... Ah c'est mignon, au soir ça va être mignon en vrai. J'aime beaucoup leur lampe LED là, c'est très bien foutu. Très sympa. Paye ton Segway. Paye ton Segway, baby. Ça c'est cool ça pour traverser le parc. Ils devraient donner ça aux gens qui viennent vlogger ici. Aux gens qui viennent depuis 15 ans ici. Je dis ça, je dis rien, je passe un message subliminal. Aux gens que vous connaissez et qui vous apprécient quoi. Aïe aïe. Je suis content. Alors ils ont mis des espèces de pitonios là, ça ressemble à rien, on dirait des ovules le truc. C'est quoi ça? Oh, Moya Formula, Moya. Il y a du sapin. Alors il y a beaucoup moins de sapins que l'année dernière les gars. Comme vous pouvez le voir, l'année dernière ils avaient mis le paquet sur les sapins. Et là il y a beaucoup moins de sapins. Ah c'est cool, il y a un peu de monde aujourd'hui. Je sais pas où elle est la fan zone les gars. Je sais pas du tout où elle est. Lui il essaye de me vendre son truc. Ça fait 10 ans qu'il me voit venir au parc, 10 ans qu'il essaye de me vendre son jeu de ballon, 10 ans que j'y joue pas, mais tranquille mec. Il y a du coaster, il y a du Zadra. Zadra qui tourne pas parce que bien sûr le parc est désert les gars. Enfin est désert, il y a un peu plus de monde, on va pas se mentir, il y avait 4 rangées de voitures sur le parking. Ce qui doit faire à peu près 5 ou 600 personnes dans le parc Grand Max. Ce qui est beaucoup pour un winter, donc ils doivent être contents. Et je pense que c'est le match France-Pologne qui fait ça quoi. What the fuck? Ah non ça y était pas ça. What the fuck? Non les gars, pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi cette merde? Ils ont mis une Lada mon pote. C'est une Lada Niva on dirait. Regardez. Là je comprends pas le délire là. On dirait une vieille Lada Niva ou je sais pas quoi les gars. Regardez une caisse de... Hein, caisse de rouge comme dirait l'autre, comme dirait Jean-Luc. Caisse de rouge. Et ça se boit pas celui-là. Alors le métal craque pas les mecs, c'est qu'il fait pas encore trop froid. Quand le métal craque sur les coasters, c'est qu'il commence à faire très froid. Et généralement j'ai remarqué que ça arrivait aux alentours de -5, -6. Oh, celui-là ouais, celui-là il est classique, vous le connaissez les gars, vous l'avez vu pendant 2 semaines l'année dernière. Le petit passage là sous les pontons. Putain il y a les bras zéro là. Ça le bois sa race. J'ai arrêté de fumer, je suis intolérant maintenant. Oh. Terrasse du Moya, toi-même tu sais, je vous la montrerai dans une autre vidéo, vous la connaissez par cœur. On va se pencher. Allez on va aller au royaume de Noël les gars. Le Lodo Wisco là c'est la patinoire les mecs là-bas. Elle est bien cachée, j'aime bien la patinoire. On ira patiner avec le Mexico. Le Mexico m'a dit Max je me suis entraîné et tout. Parce que vous vous souvenez l'année dernière on a été patiner ensemble là. Et je lui avais demandé tu sais patiner? Il m'avait dit oui mais je sais pas freiner. Bref, du Grand Mexico. Elle m'a dit Max, je me suis entraîné à Clermont et tout. Donc, le Mexico, je t'attends avec impatience. Il arrive dans quelques jours, les gars, le Mexico, pour vous expliquer le bordel. Je t'attends avec impatience pour voir si ton niveau a augmenté ou pas et si tu me feras des triple axel ou pas. Enfin bref, on continue. Petite lumière bleue là, en mode stalactite, stalagmite. Stalactite parce que ça descend, stalagmite parce que ça monte.
C'est comme ça qu'on retient, les gars. J'ai eu un diplôme en géologie archéologienne. Ah, ils ont mis des... Ça y était pas non plus l'année dernière, ça, les gars. Ils ont mis des pains d'épices, genre. Ouais, c'est des bonhommes de pain d'épices, là. On va passer devant Sweet Valley, en plus, tiens, on va en profiter. Ça va être tout mignon. Ça va être tout beau. Tiens, elle a fait en mode Indiana Jones, les gars. Vous voulez grimper partout. Ah non, c'est sympa. C'est sympa, mais il caille sa race. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai enlevé mon gant pour tenir la GoPro, les mecs. J'ai la main en PLS. Ouais, donc ça, c'est le petit stand habituel. On connaît avec la bouffe à droite, à gauche. Vin chaud. Ils vendent même du rhum chaud ici. Carnage. Et bizarrement, ah non, s'ils ont mis un chalet, j'allais dire, s'ils ont pas mis de chalet à l'entrée de la zone Sweet Valley, c'est qu'il va se passer quelque chose, mais non. En Sweet Valley, selon Fomo Coaster, qui est le spécialiste du parc niveau polonais, qui n'a pas avancé, si j'ai bien compris. Donc on passe à la suite, on va pas s'emmerder plus loin. Ah, là ils ont chargé niveau sapin. Là c'est bien. Oh Zadra les gars, ah il est froid. Il est froid, il a passé à 2 à l'heure l'inversion. Il n'y a personne dans le train, ils sont à 3 dans le train. Oh tu m'étonnes. La Wonder Wheel, c'est quand même une belle addition en vrai. J'étais pas chaud au départ, on en discutait sur les faux là de fans du parc. J'étais vraiment pas chaud au départ et en vrai c'est une très belle addition quoi. Alors, voyez, regardez Sweet Valley les gars, enfin... Chip Creek Script là, enfin bref, désolé pour la prononciation, toi-même tu sais, mais Choco Chip Creek, voilà. Je me parle à moi-même les gars, je suis solo pourtant, il n'y a personne autour de moi, il n'y a personne avec moi les gars, vous pouvez le voir, je suis solo mais je me parle à moi-même des fois. Choco Chip Creek, eh ben il a pas avancé les gars, il n'y a pas de rockwork, il n'y a rien. Je sais que Arxandio Studio, là, ceux qui font la théma ici, là, qui travaillent avec Jora Vision et tout, que je suis, qui me suivent, on est en contact. Ils bossent sur Abyssus, les gars, de l'autre côté, et un peu sur Sweet Valley, mais là, clairement, on voit que c'est à moitié à l'arrêt, quoi. Par contre, il y a du rocher qui apparaît sur Abyssus, je les vois au loin, là, ça va être sympa. Enfin bref, Wonder Wheel, toi-même, tu sais. Très mignon. Très sympa. Le fameux dragon qui a été déplacé, les gars. Zadra derrière. Le stand de popcorn que j'aime beaucoup. Mignon ça. Très mignon, des jambes de lutin, écoute. Là les petits plans, les gars, vous voyez les plans ont été mis version Winter Kingdom. 4000 je sais pas quoi, j'en sais rien, 4000 quoi, attendez, y a pas une version anglaise là? Si, y a une version anglaise mais c'est pas le même. Voilà, fuck. Bon écoutez, 4000 je sais pas quoi les gars, 4000 sapins, 4000 lumières, 4000 watts, 4000 ce que tu veux, on s'en bat les couilles, 4000 coasters. Bref, on est dans le tuning, c'est aberrant. Regardez-moi ce monstre. Bon là ça a pas changé les gars. Clairement toujours la bouboute de Noël ça. Regardez ça, c'est aberrant les mecs. Ça c'est aberrant. Très aberrant. Ah, moi RMC je suis amoureux les gars. Ça RMC je pourrais me marier quoi. Je suis pas un fanboy moi en général, je suis pas fan de grand chose les gars. Je peux rencontrer des gars, j'en ai rien à branler même s'ils sont connus. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs dans l'avion, à l'hôtel ou ce genre de conneries et rien à branler. Par contre tu me mets un Shilky, j'ai déjà rencontré Alan Shilky. J'ai eu cet honneur les gars. Là j'étais pas en mode fanboy de ouf, agaçant et tout le bordel, mais j'étais content de le rencontrer lui. Tu vois, juste discuter, tout ça, gros délire, gros délire les gars. Faudra que je vous raconte cette anecdote d'ailleurs, c'était une opening, c'était nawak. Enfin bref, je voulais dire un autre jour, je vous spoil pas, mais c'est anecdote de fou, photo de fou, tout. Mais bon, oui, d'accord. Non, là ça fait un peu... Ils les ont pendus, ils les ont quoi? Vous avez vu? Ils ont pendu les gars. Ils font pitié quoi. Oh les pauvres nounours, ils font pire. Regardez, ils ont pendu les nounours. Ah, ils font pitié. Alors là, il y a la patinoire, les gars. Vous connaissez, on ira plus tard. Alors tout le monde me regarde bizarre parce que je parle à ma caméra dans un dialecte d'indien français, les gars. Ah, c'est mignon. En vrai, cette place, ouais, la place au niveau de Zadra, la zone dragon, elle est sympa quand même.
On va aller voir là, apparemment ils ont bouché Abyssus les gars, si j'ai bien compris, c'est mort, on peut plus rentrer dans la zone. Ils finissent le travail, je le répète encore une fois. Ils finissent le travail de thématisation de toute la zone Aqualantis, histoire de passer à autre chose en 2023, ce qui est tout à fait normal. Sachant qu'en plus Sud Valley a du retard, donc c'est un peu compliqué, ils n'arrivent plus à suivre en termes de projet tellement ça va loin leur délire. Et je vais vous montrer le pied de Zadra les gars. Ça commence à neiger, ça y est. Commence à neiger. Ouais, c'est cool. Ah, tant mieux, si c'est ça, au moins on aura la neige train des neigeurs. Alors, vous voyez ce que je vous disais, voilà, la zone Abyssus, les gars, est fermée. Voilà, zone Abyssus clôturée. Et là, le pied de Zadra, les loulous. Le pied de Zadra. Vous connaissez très bien cette zone, je vous l'ai montré énormément en vidéo. J'adore y faire mes intros. D'ailleurs, je pense que je ferai sûrement l'intro de cette vidéo là, au pied là-bas, les gars. Parce que j'aime bien tout simplement et que le spot est magnifique et que ce coaster est le monstre européen niveau RMC les gars. Oh c'est joli chef. Oh c'est joli. Enfin bref écoutez, je vais couper là ce petit tour qui a duré très longtemps. Et je vous propose qu'on se mette un ou deux coasters dans la gueule, histoire que vous soyez pas venus pour rien les gars. Et qu'on fasse nos tout premiers rides du Winter Kingdom ensemble, dans la brume. Alors un peu moins au niveau de Zadra, c'est dommage. Quoique en haut il va y avoir de la brume je pense. Mais par contre à Hyperion je pense que ça va être très sympa les gars. Enfin bref, rien de plus à dire. Le Winter ça ressemble à ça. On refera une passe au soir les gars dans le noir avec la GoPro qualité dégueulasse. On s'en branle mais ce sera cool. Enfin bref, et ben on enchaîne avec un petit Zadra les gars. Vous le verrez pas en off-ride. Regardez, à mon avis, il n'y a qu'un train, il a pas tourné, ça fait 5 minutes, voire 10 minutes là, depuis que je l'ai vu tout à l'heure qu'il a pas tourné, les gars, ça veut dire qu'il n'y a personne dedans. Et que les gens n'ont pas envie de s'emmerder, quoi. Enfin bref, je vous reprends direct dans Zadra, c'est parti pour le tuning. Bon les gars, je sors de Zadra et Zadra, Zadra quoi. Vous connaissez mon avis sur la bébête. Alors aujourd'hui il fait très froid les gars, enfin très froid, ça va encore pour un Winter Kingdom. Mon téléphone me dit qu'il fait 2 degrés. Alors je pense qu'il fait un peu moins pour être tout à fait honnête parce qu'il caille quand même. Donc coaster froid, pas très optimal les gars au niveau des températures, forcément. Par contre Zadra c'est Zadra les gars, à froid ou à chaud, ça fait toujours le taf. Alors je me suis fait un ride. Et je suis ressorti et je me suis dit en fait mais je suis con, il n'y a personne, pourquoi je chain riderais pas, même si j'ai dit que je la faisais tranquille, et puis j'ai chain ride. Donc je me suis fait 5 ou 6 rides, j'ai fait le middle, j'ai fait le first et j'ai fait le last. Donc au moins je me suis dit comme ça je verrai bien ce que ça donne à toutes les places, même si je le connais par cœur le coaster les gars, vous le savez. Et en fait, j'ai kiffé principalement mes rides au last les gars. D'habitude je le préfère au first pour être tout à fait honnête avec vous. Et là j'ai kiffé mes rides au last. Et vous connaissez après mon avis sur la bébête hein, first drop dantesque, gros effet de basculement notamment sur le dernier S-turn là juste avant la dernière inversion, le sol ultra planant, ultra fun surtout quand vous regardez vers le sol, les petits camelback là qui sont très mignons, alors c'est froid donc là c'est de l'airtime normal mais qui vont devenir éjectants sûrement au soir. Enfin bref, machine validée les gars, vous connaissez, je vais pas vous détailler tout le layout. Malheureusement il y a la deuxième inversion là, on la prend un peu à 2 à l'heure.
parce que le coaster est très froid, mais hormis ça les mecs, petite bombe atomique, hein, petite bombe atomique. Alors je vous avouerai que j'ai un peu moins de sensations que d'habitude, parce qu'il y a 3 semaines les gars j'étais dans Style Vengeance, dans Iron Gwazi, dans du single rail, la Wonder Woman et tout le bordel, donc forcément y a l'accumulation de coaster qui fait qu'on ressent un peu moins les sensations, même si je prends toujours autant de plaisir quoi. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que Zadra, c'est tout le temps validé hein, les gars, c'est mon petit coaster de cœur en Europe. Et puis voilà, petite bombe atomique et on passe à la suite les loulous. Hein. Je vais essayer d'être un peu moins tuning aujourd'hui, on va se calmer, on va se calmer. Eh, relax Jabaoud. Bon les gars, je sors de Formula, Moya Formula pour les intimes. Coaster efficace, un coaster mignon les gars. C'est ce que je vous expliquais dans la séquence juste avant. Avec le boost de lunch et les réchauffeurs en gare, ça donne un coaster efficace même à froid. Et c'est ça qui est génial quoi. Vekoma ils ont tout compris les gars. Enfin, il y a d'autres constructeurs aussi qui le font. Hein. Bon, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais très mignon. Et j'adore le Sidewinder les gars. Ou je sais pas si c'est un reverse Sidewinder ou un Sidewinder, on s'en branle, enfin bref c'est un Sidewinder. Quand vous décollez les pieds du sol les gars au niveau des trains là, vous décollez légèrement les pieds du sol et vous prenez le Sidewinder et il devient très planant et c'est ultra fun en fait, il y a un gros moment de 0G qui est jouissif. Après les camelback les gars, gros airtime, les corkscrews sont passés à toute blinde et c'est tout mignon, enfin bref. Moi j'aime beaucoup les gars, j'aime beaucoup et regardez il va passer, hop, transition à la con. Wouhou. Enfin bref, beau coaster, coaster efficace, très court, on en redemande, mais on pouvait pas tout avoir à l'époque les gars, c'est un des tout premiers coasters du parc. Et d'ailleurs moi j'ai connu ce coaster, il y avait le champ juste derrière les gars, pour vous dire, mais enfin bref, machine efficace, vous l'avez compris, hein, on va faire les 3 plus gros coasters du parc, on refera une passe ce soir au niveau de la théma, et cette première vidéo s'arrêtera là les gars. Mais là, c'est le moment, attention, c'est le moment, vous allez en prendre plein à la vue les gars, parce qu'on va à Hyperion. Et on va faire Hyperion dans la brume. Et bordel que ça va être tuning. Et oui, tout à fait, Jackie, je me trouve actuellement sur le meeting tuning. Bon les gars, on va aller se mettre ça. Et il est dans le brouillard aujourd'hui les gars. Pour ce premier jour, il est dans le brouillard. Et bien sûr, le parc est désert les gars. Donc autant vous dire que c'est du 0 minute partout. Ah, regardez-moi ça, c'est mignon hein. Enfin bref, on va se le mettre les loulous. Alors les mecs, je vous reprends dans l'entrée d'Hyperion et regardez ce qu'il y a. Je fais la petite séquence avant de prendre place à bord. Mais regardez, il y a des détecteurs de métaux maintenant. Et vous devez poser vos trucs à l'entrée, c'est comme à Universal. Et après vous passez le détecteur de métal. Et je trouve ça très bien foutu les gars, très belle initiative. On est dans la brume. Waouh. Here we go.
Fuck You, un film d'action. Je sors d'Hyperion les gars dans le brouillard, c'était tout simplement fou. Je vais la faire courte parce qu'il y a de la musique, vous connaissez, c'est chiant leur musique de Noël là. Mais franchement les gars, une dinguerie hein, dans le brouillard. J'ai même pas parlé pendant le lift, je regardais à droite à gauche, j'étais émerveillé les mecs. Regardez. Waouh. Ah, là ça commence à se dissiper là, ça y est. Mais regardez au fond là, c'est dans le brouillard là. Enfin bref, Hyperion même à froid les gars, first drop dantesque, premier camelback airtime de dingue. Franchement je kiffe, je kiffe. Je vais être très honnête avec vous, il y a quelques semaines j'étais à... Enfin la semaine dernière j'étais à Fantasyland et la semaine d'avant j'étais aux États-Unis les gars. Fantasyland d'un point de vue coaster je me suis emmerdé et j'avais qu'une hâte, c'était de revenir à EL pendant le winter les gars pour rekiffer vraiment et retrouver un peu de la grosse machine comme on peut avoir aux États-Unis quoi, de façon tout à fait honnête. Même si j'ai passé une très belle journée à Fantasyland avec les copains, n'hésitez pas à aller voir le vlog d'Happy Coaster Trip d'ailleurs les gars, on est tous dedans, on est une petite bande. Moi j'ai pas filmé, j'ai juste kiffé pour moi, vous connaissez. Des fois je fais des parcs, je filme pas. C'est naturel, franchement j'avais pas envie, j'avais juste envie de kiffer avec les potes donc j'ai pas sorti la caméra, hormis pour faire des TikTok. Mais sinon voilà. Enfin bref, c'était le petit aparté les gars pour vous dire que une semaine avant cette première journée à EL, et j'étais à Fantasyland et une semaine avant j'étais aux États-Unis pendant un mois à rider de la machine de malade mental les gars. Donc forcément le choc est rude. Alors après ça vibre encore à mort. J'étais sur les sièges arrière les gars, dernier rang, siège du milieu. Et franchement ça allait à peu près, bon il est froid là, hein, il fait 2 degrés les gars, donc c'est un peu compliqué. Mais franchement ça allait. Alors est-ce que c'est une grosse bombe atomique, un gros hyper, tout ça? Ouais, mais ça vibre. C'est chiant, c'est ça vibre, clairement. C'est le gros problème d'Hyperion d'ailleurs. Enfin bref, rien de plus à dire les gars. On enchaîne notre petite journée découverte du Winter Kingdom. Ah, et un truc les gars, j'allais oublier un truc, attention, hein, même si c'est un peu trop long cette séquence parce que je vois le timer défiler, mais maintenant il y a des détecteurs de métaux à l'entrée d'Hyperion les gars. Et il y en a un peu partout à toutes les attractions, ce qui veut dire que on est sur un fonctionnement à la Universal les mecs. Avant de passer le détecteur de métal, vous devez vider tous vos poches et tout foutre dans des lockers. Maintenant c'est lockers obligatoire. Vous pouvez pas prendre un mouchoir, pas prendre une pièce, pas prendre un téléphone et c'est très très bien. Franchement je félicite Energylandia pour ce qu'ils ont fait. Au moins parce que ça m'est déjà arrivé de prendre des pièces dans les coasters, des mouchoirs, des machins, des trucs. Là on est sur un fonctionnement à la Universal ou un fonctionnement à la Fly par exemple, pour vous donner un exemple en Europe. Où là vous passez sous les détecteurs de métaux partout sur les grosses machines les mecs. Donc vous pouvez plus rien avoir dans vos poches. Donc c'est très bien. Franchement très belle initiative d'un point de vue sécuritaire au niveau du parc, j'apprécie beaucoup. Enfin bref, on passe à la suite les gars. Bon les gars, la nuit commence à tomber hein, comme vous pouvez le voir. Et je vous avais dit que je vous montrais les décos les mecs. Et c'est très sympa pour être tout à fait honnête avec vous. C'est très joli, c'est plein de couleurs différentes. C'est très 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 joli je trouve. Enfin bref, on est sur la terrasse. Le petit spot magique. Avec tous les coasters au loin. Alors je vais faire vite les gars pour les séquences noires. Vous connaissez, GoPro plus noir égale caca. On va pas revenir sur l'histoire. Juste vous montrer le passage tout lumineux là qu'on a pris ce matin pour aller en zone dragon côté Zadra. Regardez, il est tout éclairé, il est tout beau, tout joli. C'est très sympa. Hop, je vais avancer un peu les loulous. Au moins vous verrez mieux.